Dans tous les sites web modernes, on a des données qu'on affiche, que ce soit sur le front-end, que ce soit dans notre application, via son dashboard. Et dans cette courte vidéo, j'ai envie de t'expliquer un petit peu comment ça marche. On va essayer de voir avec des exemples simples, mais que tu vas pouvoir mettre en pratique dans n'importe quel projet. Et au passage, tu auras un lien dans la description avec le projet d'exemple que j'utilise, que tu peux reprendre et cloner pour refaire exactement cette vidéo. Alors au préalable, on a besoin de quoi? Eh bien premièrement, on va devoir avoir notre application Next.js que tu auras cloné au préalable. On va avoir besoin de Prisma qui est déjà installé, tu as juste à installer les dépendances dans le projet grâce à NPM ou PNPM et ensuite d'avoir Postgre, que ce soit en local ou en ligne. Je te recommande bien évidemment de l'avoir en local. Si tu ne sais pas comment faire, rends-toi sur postgres.app et tu auras toutes les informations. Plutôt que de te faire un tuto sur une base de code, j'ai envie de t'expliquer au préalable comment ça fonctionne et on va faire un système de câbles. Alors ça paraît tout bête, mais c'est un petit peu comme ça qu'il faut réfléchir quand on fait du développement pour savoir un petit peu où on relie les éléments, comment ils fonctionnent les uns avec les autres et tu verras que ça te paraîtra beaucoup plus simple avec le temps. Il faut bien entendu savoir que peu importe le développeur, il n'est pas fondamentalement obligatoire de tout connaître par cœur. Il y a l'IA, il y a les documentations, tout le monde ne pisse pas du code à 200 km/h, même moi le premier. Il suffit juste de comprendre la logique, de prendre son temps et tu verras que ça rentrera plus facilement. Donc premièrement, notre câble A, ça va être la session, parce que sans la session, on fait rien, on peut même pas accéder à notre tableau de bord. Notre câble B, lui, va représenter l'interface utilisateur. Il va être nécessaire vu que c'est lui qui va être responsable d'afficher les données. Notre câble C, lui, il va être en rouge, il va consulter la base de données. C'est lui qui va faire l'intermédiaire entre l'interface utilisateur et Postgre. Et pour finir, notre câble D, c'est le résultat final parce qu'on a la session qui est requise, l'interface utilisateur qui est indispensable pour le visuel, la base de données qui est indispensable pour le fetch les data, mais la page pour accueillir le tout. Alors globalement, dans notre interface, ça va ressembler à quoi? Eh bien déjà, on doit penser à une structure. Donc ici, on a notre dashboard, donc par défaut, qui n'est pas la page qu'on va voir dans ce projet, mais supposons que tu as créé ton application, tu as ton dashboard, tu as des fonctionnalités dessus, et tu as envie de rajouter une page de profil. Eh bien dans ce cas, notre page de profil va se situer sur le même chemin, ce qui veut dire ton app /dashboard /profil. L'avantage de cette méthode, c'est que tu pourras plus facilement sécuriser tes routes et également demander la vérification à n'importe quel moment via un middleware ou alors grâce à la fonction qui est déjà implémentée que tu peux appeler sur n'importe quelle page. Après le profil, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc profile en anglais, on a notre interface utilisateur. Donc on a un dossier UI pour les composants. Ici, on n'aura qu'un seul. Et dans le même dossier profile, on aura notre page format TSX. Donc je précise que dans cette vidéo, je fais l'exemple avec TypeScript. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire avec JavaScript. Mais pour les conventions, pour la sécurité, il est toujours mieux d'utiliser TypeScript. Alors grosso merdo, voici un petit peu le schéma qu'on va avoir avec nos câbles pour comprendre la logique, comment on relie tout ça. Et bien par défaut, notre dashboard et notre dossier profile, tous les deux ont besoin bien entendu de la session pour pouvoir afficher leurs composants parce que sinon on ne pourrait pas y accéder. Donc notre première session qui est ici est requise quand on accède. Donc on imagine que là dashboard, il y a un sous-fil qui mène aussi vers une page .tsx qu'on ne voit pas ici, mais ce sera le même principe. Eh bien on va devoir appeler la session dans chacun des pages .tsx. On peut aussi le faire via un layout pour éviter de toujours répéter le code. C'est d'ailleurs l'un des mécanismes dry pour éviter de faire un vrai brouillon dans son code, mais là on va rester simple pour juste comprendre l'acheminement. Donc dans notre interface utilisateur, comme on peut voir ici, cette fois-ci, on a le câble vert. Donc le câble vert, c'est tout simplement le visuel qu'on va avoir besoin, qu'on va relier un petit peu à notre page. Le câble rouge, c'est la base de données. Donc forcément, on a notre composant visuel qui lui va reprendre l'interface et notre page. Donc tous les deux vont devoir être connectés à notre base de données, enfin c'est page qui sera connectée, vu que là on est dans un serveur components, on n'a pas besoin d'être client-side. Et donc les deux vont prendre leurs responsabilités entre guillemets en commun, vu que la page héberge le composant et que la page appelle l'ADB. Donc on a l'ensemble de nos 4 câbles qui peuvent reprendre un petit peu ce que je viens de dire. Donc le dashboard est accessible uniquement via la session, tout comme profile dans cette configuration. Notre dossier UI interface utilisateur possède explicitement le
le serveur components, et notre page va afficher notre composant plus la data qu'il va recevoir en props. Et petit bonus, comme j'ai marqué, que se passe-t-il s'il n'y a pas de session? Eh bien, c'est simple, vous n'êtes pas connecté et vous devez vous reconnecter sur la page login. Alors maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est du côté du code. À quoi ça ressemble? Parce qu'effectivement, on vient de voir des images, mais c'est quand même plus parlant quand on voit à quoi ça ressemble en interne. Et bien ici, par défaut, on a notre composant userinfo.tsx qui est bien situé ici si on regarde dans Profile EI. Donc l'interface, en fait, tout simplement, c'est pour typer les données qu'on va devoir prendre. Donc notre interface, on l'écrit comme ceci, on va l'appeler userinfoprops tout simplement. On ouvre des accolades et là on a écrit email et rôle, donc parce qu'on veut récupérer l'email et le rôle dans cette vidéo. Et tous les deux sont de format string, ce qui veut dire chaîne de caractères. Vous pouvez aller voir des précédentes vidéos, j'en parle également, que ce soit aussi le HTML, le JavaScript, tout est expliqué. Ensuite, on va exporter une fonction par défaut. Donc, on appelle ça default parce qu'on peut l'appeler avec son même nom. Export default function, on va l'appeler userinfo et elle va prendre des paramètres. Ces paramètres, c'est quoi? Eh bien, c'est email et rôle. D'où ils viennent? Eh bien, ils sont là, email et rôle tout simplement. Et pour le typage, eh bien, on appelle userinfoprops qui est notre interface. Donc, ça permet de cette manière-là d'expliquer à notre composant la structure qu'il va devoir respecter. Ensuite, on a notre return. Donc, le return, c'est pour dire, voilà, tu vas renvoyer ceci. On ouvre une parenthèse, on met un élément parent, ça remplace un peu une div en soit, sur Next.js bien entendu. On met la div class name avec le style qu'on veut, donc là je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Ça ressemble tout bêtement, alors là je ne suis pas dans la même page, je vais vous montrer, hop, on va aller sur Profile, ça ressemble à ça purement, vous voyez, on a une petite fenêtre élément, vous êtes connecté avec l'email plus un email d'exemple et vous avez le rôle user. Dans notre code, voici un petit peu à quoi ça ressemble. Eh bien, on a une ligne de style, on met un titre avec texte XL, etc. Et on a mis entre accolades notre email. Et là, pareil, on va mettre pour le rôle. Et comme vous pouvez voir, en fait, ce composant n'a absolument pas de logique métier en soi, mis à part l'interface. Il représente purement du visuel. Donc, vous allez me dire, comment ça se fait dans ce cas qu'il reçoit toutes ces informations? Eh bien, c'est grâce à notre page. Et c'est ici, justement, que se situe la logique métier. L'avantage, donc, je vais vous expliquer du coup comment ça fonctionne dans cette page et décrypter un petit peu le code qu'on voit. Donc, premièrement, on reprend l'exemple des câbles. On va prendre l'exemple d'un meuble même. Vous avez vos vis, vous avez besoin de savoir la référence de vos vis. Donc, par défaut, quand on a besoin d'aller chercher quelque chose, eh bien, on sait que c'est dans notre base de données. La base de données, on l'appelle grâce à quoi? Eh bien, Prisma. Donc, on importe Prisma depuis l'endroit où il est dans le fichier, dans l'application, pardon. On importe également ici require auth, donc après chacun fait comme il veut dans ses applications. Require auth, tout simplement, si on descend un petit peu plus bas, on a un fichier auth où là il y a le get session pour le token et le require auth en fait qui va directement définir notre session. Et on l'importe dans les pages qu'on veut, ça évite de devoir recoder à chaque fois l'entière partie. Après chacun fait comme il souhaite. Donc on a require auth depuis ici et on importe notre composant userinfo qui est là. Une fois qu'on a fait ça, on a posé les fondations. Donc là maintenant on peut se concentrer sur notre fonction. On va donc faire un export default A5. Donc A5 c'est très important, ça veut dire asynchrone. Vu qu'on traite des données, c'est pas direct, il faut un minimum attendre que ce soit fait. Vu que c'est traité côté serveur, c'est super important de faire du asynchrone. Donc A5 fonction, on va l'appeler profile. Elle ne prend pas nécessairement de paramètres, donc on ouvre simplement les parenthèses et on les referme. On ouvre une accolade et là maintenant on va définir des constantes. Donc la constante c'est simplement un format pour dire voilà je déclare quelque chose. Donc là vous pensez à session égale quoi? Eh bien j'attends la fonction require auth qui elle récupère quoi? Eh bien justement notre session, donc notre user ID qui est défini au préalable. Si j'y retourne, vous pouvez le voir. Voilà, ici, on a le token user ID de type session. Donc, il est récupéré ici. C'est pour ça que c'est très important de comprendre la logique. Et une fois qu'on a récupéré donc ça, on met user égale await pour tout simplement que ce soit asynchrone. Prisma, donc là on va directement chercher, si vous n'avez pas vu, tout simplement c'est le singleton de Prisma pour éviter d'ouvrir 150 instances, pour pas non plus sursaturer la base de données. Notre syntaxe sera prisma.user.fin unique, on va chercher un élément qui concerne que notre utilisateur, et donc le where, là c'est du SQL simplifié, c'est du Prisma qui est écrit au format JavaScript. Le ID sera égal à session.userid, donc le type de session qu'on a demandé.
Et on va donc choisir quoi? Eh bien l'email et le rôle qu'on va tous les deux définir sur true pour dire bah, je veux ces infos. Quand on a récupéré ça, donc on a fermé notre constante ici et c'est très important de gérer les erreurs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un if différent utilisateur. Donc différent, c'est le point d'exclamation. Dire que si ce n'est pas l'utilisateur, alors throw new error, on envoie une erreur utilisateur non trouvé. Si vous ne faites pas ça, tout simplement, ça risque de ne pas marcher parce qu'en TypeScript, c'est tellement sévère que ça demande un minimum de rigueur. Et donc à la fin, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a notre return qui est là. On ouvre la parenthèse, on met une div. Alors, je suis pas obligé de mettre la div, pareil. User info, ça vient d'où? Eh bien, c'est notre composant qui est là, tout bêtement. L'email égale user.email. Donc là, ici, vous pouvez même survoler, hein, ça peut vous aider. Ici, on peut voir que const user égale email et role, tout simplement parce qu'il le voit, hein, parce qu'on a été la chercher, l'information. Email, c'est la propriété, qui est donc de type string. Et le role, user.role, ce qui nous donne du coup le résultat suivant. Et après, c'est pareil, on a fait un exemple sur la page de profil. Si je retourne sur la page d'accueil, forcément là, on est sur des données fictives, mais ça revient exactement au même. On va devoir prendre notre logique. Donc, on va faire un petit exemple. Là, on peut voir que on a tout ce qu'il faut, sauf une chose. On n'a pas Prisma. Donc, on va devoir l'importer. On a néanmoins la session parce que je veux quand même que ce soit sécurisé, qu'on ne puisse pas accéder au dashboard si on n'a pas l'information. Donc, on va tout simplement faire un import Prisma from @libprisma. Alors, il y a l'autocomplétion en plus, ça va plus vite. Là, il a détecté automatiquement que je voulais faire quelque chose. Donc, on va voir s'il va comprendre. Donc là, on déclare une const user égale await prisma user. Alors find many c'est pas bon, on va faire un find unique parce que sinon il va pas comprendre. Donc hop, find unique, where id session.userid et là ensuite le where c'est pour dire bah depuis quoi? Eh bien on définit session qui a notre type userid. Et dans le sélecteur, on veut choisir le nom. Et donc, une fois que c'est fait, eh bien dans le return, juste au-dessus de marketing stat, donc là je vous montre avant de mettre à jour, juste au-dessus de cet élément, eh bien je veux récupérer le user.name. User, c'est notre constante qui est là, et name, eh bien c'est la propriété qu'on a récupérée. Si je mets à jour, tout simplement, on peut voir, alors je vais quand même le mettre dans un format où on le voit mieux, donc je vais mettre un class name, etc., font bold, on va mettre texte slate 900, voilà, comme ça on le verra mieux. Et voilà, on peut voir qu'il s'est marqué bonjour Anthony. Vous voyez, ce sont vraiment des choses toutes bêtes, toutes simples. La seule chose, c'est qu'il faut comprendre un minimum la syntaxe de JavaScript, qui, je vous l'admets, peut être un peu compliqué au départ quand on ne connaît pas le codage. Mais si vous maîtrisez JavaScript, eh bien au fur et à mesure, en plus, avec l'autocomplétion, l'intelligence artificielle, là je l'ai fait manuellement, j'aurais pu lui demander de le faire elle-même. Mais parfois l'IA peut vous amener des erreurs, des choses qui vont pas être correctes, elle va pas toujours comprendre. C'est pour ça qu'il est fondamentalement important de connaître un minimum de base en codage. En tout cas, j'espère que ce mini tuto t'aura plu, qu'il aura permis de voir justement comment on récupère des petites infos. Là, c'était un cas simple, là, on fait juste une récupération de données dans des serveurs components. Mais on essaiera de faire d'autres vidéos, je vous montrerai un peu ce qu'il est capable de faire, transmettre des données, les partager. Il y a pas mal de vidéos qui peuvent être faites sur ce contexte, donc si ce format te plaît, fais-le moi savoir dans les commentaires. Abonne-toi, ça me ferait plaisir. Partage cette vidéo, il y en a plein d'autres qui aimeraient apprendre ça. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Sur ce, bye bye.